Bonjour à tous, voici le cours de cette semaine. Hop, je m'assois sur mon tapis. Pour commencer. Alors, aujourd'hui, dans le mail que je vous ai envoyé la fiche technique sur la persona et l'ombre, qui sont des termes de Carl Jung, un psy. Donc vous lirez, comme ça vous expliquera ce que c'est. Et si je vous en parle, c'est parce que la semaine dernière, quand on a fait la relaxation, c'était justement pour travailler sur l'ombre. Aujourd'hui, on va travailler sur la persona. Et la persona, c'est un terme qui désigne les masques, c'est de circonstance, les masques qu'on peut porter, alors pas contre un virus, mais ce sont des attitudes ou des comportements qu'on prend selon si on est avec une personne ou dans une certaine situation. Par exemple, on ne va pas avoir la même attitude quand on va chez le banquier pour obtenir un crédit, par exemple, que l'attitude qu'on va prendre quand on va parler à notre enfant, par exemple. Quand on va aller voir son banquier pour obtenir un crédit, on va mettre son masque de client parfait, bien habillé, poli, responsable, etc. Quand on est avec son enfant, on est un peu plus cool, un peu plus autoritaire peut-être, etc. Et donc, la relaxation qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour vous faire prendre conscience de ces masques que l'on prend en général inconsciemment. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est que dans ma vie d'avant, quand j'étais super névrosée, que je ne faisais pas ce métier, que je n'avais pas encore fait ma thérapie, etc., j'avais notamment un masque dont je n'avais pas du tout conscience, que je portais assez souvent, parce qu'on me l'a souvent fait remarquer, que j'avais un visage très froid et dur, et que je donnais l'impression de ne pas être accessible et d'être peut-être même hautaine, méprisante, etc. Souvent je l'ai mal pris, donc c'est qu'il touchait juste, en me disant ça. Et jusqu'au jour où donc j'ai fait une thérapie, je fais ce métier, etc. Et que j'ai compris ce que c'était, ce masque, et que je me suis remémoré toutes les fois où on m'avait dit ça. Et j'ai compris que c'était un moyen pour moi, pour mon inconscient, parce que c'était vraiment pas du tout conscient, pour mon inconscient de me protéger des gens. Parce que effectivement, à cette époque-là, j'avais peur des gens, j'étais même en colère envers le monde entier. J'y ai travaillé, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et c'était un moyen pour que justement on ne vienne pas me voir, que je ne me sente pas agressée, parce que je me sentais en permanence agressée à cette époque-là. Donc j'ai pris conscience de ce masque. Aujourd'hui, je sais qu'il fait partie de moi, comme tous les autres masques, comme chez vous, tous vos masques font partie de vous aujourd'hui. Et je m'en sers consciemment. Quand je vais à un endroit, notamment quand je vais chercher mon fils à l'école, par exemple, j'ai pas envie qu'on vienne me parler parce que je suis pressée, parce que j'ai pas envie, voilà, tout simplement. Mais là, je remets mon masque de froide et hautaine, et ça marche très bien, personne ne vient me voir. Donc voilà, ça ce sont des exemples, et des masques, on en a plein, une multitude. Comme une boule à facettes, vous savez, une boule à facettes, comme dans les soirées disco, là, mais chaque facette, c'est un masque. On en a autant que ça. Ce qui est important dans cette relaxation, et là dans mon explication, c'est que tous ces masques font partie de nous, ça nous appartient, c'est notre caractère, on est né avec, d'autres c'est peut-être des conditionnements, mais en fait la plupart ce sont des réactions inconscientes pour en général se protéger et pour obtenir ce que l'on veut. Et donc ça fait partie de nous, mais ce qui est important de savoir, et c'est noté aussi dans la fiche technique, c'est que ça ne se résume pas à ça. On est bien plus que ça. Je parlais de boule à facettes, chaque facette est un masque, mais notre vraie personnalité, c'est la boule en elle-même et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est un travail de connaissance de soi, d'exploration. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Il y a un résumé de tout ça sur la fiche technique. Il y a des livres sur le sujet si ça vous intéresse. C'est un peu compliqué à lire, parce que Carl Jung
C'est hard, mais vous chercherez, hein, le nom est marqué hein, sur la fiche. Et donc voilà, aujourd'hui, vous allez simplement prendre conscience de certains de vos masques pendant la relaxation. Tout simplement. Ça c'est dit. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose à vous préciser? Non. Donc on peut commencer. Donc vous allez vous mettre debout. Hop, est-ce que je rentre dans le cadre? Là, c'est bon. Debout et on va commencer comme toujours par la centration en plaçant les deux pieds écartés largeur du bassin à peu près et à peu près parallèles. Et la petite bascule du bassin, les bras le long du corps, la tête droite et les yeux peut-être fermés pour vérifier que vous êtes bien confortable. Vous pouvez modifier cette position pour avoir un maximum de confort. Et une fois que vous avez trouvé votre confort, vous pouvez vous enraciner en prenant conscience du contact de la plante de vos pieds avec le sol. Et vous retrouvez les sensations d'équilibre et de stabilité. En restant bien enraciné et confortable, on peut commencer à se détendre. Et pour ça, vous déverrouillez toutes les articulations. Vous relâchez le ventre. Vérifiez que la respiration est fluide, facile. Vous pouvez bâiller vous aussi, bien sûr. Relâchez les épaules, les bras, les mains, les doigts. Vérifiez. Relâchez tous les muscles du dos. Desserrez les mâchoires. Et relâchez tous les muscles du visage. Vérifiez la détente générale. Vérifiez l'enracinement, le confort. Et observez votre respiration quelques instants pour rester concentré. Puis prenez 3 profondes respirations. Et peut-être avec le sourire, vous pouvez rouvrir vos yeux. Donc je vous rappelle aussi que cette semaine encore, nous travaillons sur, travailler en surface, sur la blessure de l'injustice, dont l'antidote plutôt est le lâcher-prise et l'amour de soi. Donc pour lâcher prise, on va faire une posture que vous connaissez très bien, qui est le sol pleureur, ou parfois j'appelle ça la poupée de chiffon. Là on va y rester un petit moment. Donc les pieds toujours bien enracinés, largeur du bassin. Sur une inspiration, vous montez les bras à la verticale et vous bloquez le souffle si vous pouvez.
Ça veut dire, sauf si vous êtes cardiaque ou enceinte, auquel cas vous respirez, et vous étirez, vous étirez, vous étirez, et à l'expire, vous relâchez tout vers le sol et vers l'avant. Et vous relâchez bien la tête, et vous respirez. Hop, je pose les lunettes avant qu'elles tombent. Et vous relâchez bien les épaules, les bras, les mains, les poignets, tout mou, la tête bien, 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 bien relâchée. Si vous voulez, vous pouvez plier un peu les coudes. Vous devez sentir le poids des bras, le poids de la tête, le poids du dos, le poids de tout le haut du corps. Comme si tout le haut du corps était endormi. Sans le pleureur, une poupée de chiffon, comme vous voulez. Imaginez que tout ce que vous portez sur votre dos glisse et tombe par terre pour vous alléger. Vous lâchez prise, vous laissez tomber. Ça coule peut-être même le long des bras, le long de la tête. Voilà, vous lâchez prise. Vous laissez tomber, vous lâchez tout. Vérifiez que tout reste détendu, y compris la tête. Souvent on a envie de relever la tête. Relâchez, relâchez. Puis, les genoux fléchis, très très lentement, parce qu'on a gardé la tête longtemps en bas, vous allez dérouler la colonne vertébrale sur plusieurs respirations. Ça doit être très très lent. La lenteur aussi, ça travaille le lâcher prise. Donc vous déroulez d'abord les lombaires, et puis les dorsales, et en tout dernier, les cervicales. Bien. Puis, on va faire un autre exercice qui est très symbolique aussi de lâcher prise, un exercice qu'on a déjà fait, très simple, et que vous faisiez même en étant enfant, peut-être même adulte, c'est le haussement d'épaule. Donc, on va inspirer, et en même temps, on soulève les épaules sans se faire mal. Et en expirant, on laisse tomber. On recommence. Et on continue, chacun à votre rythme, chacune à votre rythme, selon votre respiration. En inspirant, vous soulevez. En expirant, vous laissez tomber. Et c'est le terme juste, vous laissez tomber, vous lâchez prise. Vous pouvez même fermer les yeux peut-être et répéter dans votre tête « Je laisse tomber » ou « Je m'en fous » ou je lâche prise, ou ça m'est égal, ou je lâche l'affaire. Vous voyez, il y a plein de façons de dire qu'on lâche prise. Allez, je vous laisse faire encore 2 ou 3 fois. Puis vous arrêtez. Et donc exercice à faire quand il y a quelque chose qui vous tracasse, que vous ruminez par exemple, ou que vous cogitez sans réelle efficacité, ni raison, ni résultat. Au bout d'un moment, allez, hop, on lâche. Voilà. Quand ça passe par le corps, ça a plus d'impact. Asseyez-vous en tailleur, comme moi, et moi je prends un petit coussin parce que j'ai des talons fragiles. Ah non, je vais le faire en tailleur. Non, j'ai rien dit, pardon. Petit coussin sous les fessiers. Oui, on peut, c'est pas obligatoire. Voilà. Et en tailleur. Donc, les jambes pliées et croisées. Le dos droit, hein, soyez pas machis, dos droit. Les mains sur les genoux. La semaine dernière, on a fait des postures de demi-pince. J'ai failli recommencer là. Posture de demi-pince, donc avec une jambe allongée et l'autre pliée. Là, on va faire aussi ça, mais en étant en tailleur. Donc, vous allez
poser la main gauche autour du genou droit. D'accord? On tient le genou avec les deux mains. Ok? Hop, quittez les lunettes, c'est peut-être mieux. Et sur une inspiration, on redresse bien le dos, on pousse le plafond avec le sommet du crâne. Et en expirant avec le menton relevé, on étire tout le tronc vers l'avant, loin au-delà du genou. La fesse gauche va se soulever. Donc l'intention, c'est de poser le ventre sur la cuisse. Bien sûr, peut-être qu'on n'y arrivera pas, c'est pas grave ça. Et on va le plus loin possible en expirant. Hop. Une fois qu'on est au bout, à notre maximum, qu'on soit allongé sur la cuisse ou pas, on relâche la tête et on respire. Les mains glissent automatiquement par terre. Et on pose peut-être même les avant-bras par terre. Ça sera selon votre souplesse. Et vous ne forcez pas. Hein. Et vous respirez. Et vous relâchez tout. Comme si vous laissiez tout tomber. La tête, le dos, les épaules, les bras. Voilà, comme tout à l'heure, sol pleureur. On relâche tout. On est comme endormi sur la cuisse. Et on respire. Et on n'essaye rien du tout. On lâche prise. Il n'y a aucune exigence de résultat. Donc on peut se laisser aller. C'est ça, on se laisse aller. Puis, vous allez poser les mains au sol de part et d'autre de la tête. Et vous repoussez le sol avec les bras sans tirer sur le dos pour vous redresser. Et vous remplacez au centre en expirant. C'est peut-être plus facile que l'exercice de la semaine dernière. Ou pas. On fait la même chose de l'autre côté. Donc la main gauche est déjà sur le genou gauche. La main droite le rejoint, les deux mains sur le genou. En inspirant, on redresse bien le dos en poussant le plafond avec le sommet du crâne et en expirant lentement, en étirant bien tout le tronc, le dos, le menton vers loin devant. Hop, on se penche en avant, on laisse glisser les mains, les bras par terre et puis on respire, on laisse tomber la tête et on laisse tout tomber. On relâche tout et on respire. Il n'y a aucune résistance ni aucun effort. Vérifiez. Puis, pour se redresser sans se faire mal, on pose les mains au sol, autour de la tête, et en inspirant, on repousse le sol, on se redresse, et en expirant, on se replace au centre. Bien. On va maintenant faire une respiration. On va faire la respiration en escalier. Je ne sais plus si on l'a fait cette année, je crois que oui, on l'a fait une fois. Et ça permet aussi un petit peu, dans une certaine mesure, de travailler aussi le lâcher-prise. Donc, il y a deux exercices, là je vais vous faire juste un. C'est l'exercice où on imagine donc un escalier, on fermera les yeux, et on va imaginer qu'à chaque inspiration, que tout le long d'une inspiration, mais de manière saccadée, on va monter une marche. Donc je vais m'approcher du téléphone pour que vous m'entendiez, enfin du téléphone, de la caméra, c'est mon téléphone, la caméra. Donc pour que vous écoutiez le son que ça va faire. Ok, je ne souffle pas entre. C'est une inspiration qui est saccadée. J'inspire un peu, je bloque. J'inspire un peu, je bloque. J'inspire un peu, je bloque, etc. Jusqu'à ce que les poumons soient bien remplis. Et là, on va imaginer que de l'autre côté des escaliers, il y a un toboggan. Et qu'en expirant, quand on aura les poumons bien remplis, on glisse le long du toboggan. Je pense que c'est clair. On va le faire 2 ou 3 fois. Selon le temps qui nous reste. Oui, 2 ou 3 fois. Allez. En position, donc en position assise confortable pour vous, si c'est mieux pour vous d'allonger les jambes ou d'être sur une chaise, il n'y a pas de problème. Le dos droit, ça c'est important. Les yeux fermés. Visualisez une sorte d'escalier
en face de vous par exemple, ou de profil, ça dépend si vous voulez. Imaginez que vous montez des marches ou que vous voyez quelqu'un monter des marches, vous-même par exemple, peu importe. Vous êtes en bas des escaliers, vous soufflez, et en inspirant de manière saccadée, à chaque fois, vous montez une marche, jusqu'à ce que vous soyez en haut, c'est-à-dire poumon plein, et là vous soufflerez en descendant le toboggan. C'est quand on souffle et qu'on glisse sur le toboggan qu'on lâche prise. On recommence. Peut-être vous avez déjà recommencé le temps que je termine. C'est ok. Allez, c'est parti. Et on relâche et on lâche prise. Allez, encore une fois. Peut-être vous l'avez déjà fait 3 fois, ça fait rien. Allez, on le fait encore une fois et on passera à la méditation juste après. C'est parti. Mais il faut bien remplir les poumons. Hein. Quand vous croyez que vous avez bien rempli, je suis sûre que vous pouvez faire encore 2 ou 3. D'accord? Allez, c'est parti. Très bien. Et ça, vous pouvez le refaire, vous pouvez mettre en pause là et le faire 3 ou 4 fois de plus si vous voulez. Attention que ça ne vous tourne pas la tête non plus quand même. Allez, on passe à la suite. Installez-vous dans votre position confortable de méditation assise, avec un petit coussin au bord des fessiers. Je m'approche peut-être pour que vous m'entendiez mieux. On va faire un petit voyage aujourd'hui. Un petit voyage dans le monde et finalement à l'intérieur de soi. Donc, une fois que vous avez trouvé votre confort, vous vérifiez en ayant les yeux fermés que les doigts, les poignets, les coudes, les épaules soient bien relâchés, que les jambes sont confortables, la position des vêtements, des cheveux, des bijoux, des lunettes aussi. S'il y a des lunettes, vous pouvez les enlever, c'est plus simple. Voilà, que tout est bien confortable et que vous pouvez rester 7 ou 8 minutes comme ça, sans bouger. Et d'abord, nous allons nous enraciner en prenant conscience de chaque point de contact de chaque jambe avec le sol. Conscience de la verticalité du buste. Conscience de la position du bassin. Conscience de tout le corps exactement comme il est. Conscience de la respiration.
Puis, imaginez que vous êtes dans un jardin. Imaginez que vous êtes au ras du sol parce que vous êtes un oiseau voyageur, migrateur, un oiseau, l'oiseau que vous voulez être. Et vous êtes là, posé sur le sol d'un jardin, peut-être le vôtre, peut-être un autre, un que vous inventez, peu importe. Et vous allez faire un petit voyage. Imaginez que vous vous envolez, vous décollez du sol et vous voyez en dessous de vous assez rapidement le sol s'éloigner. Vous voyez tout l'ensemble du jardin en dessous de vous et vous élevez encore assez rapidement. Vous battez des ailes, peut-être que vous pouvez entendre le battement de vos propres ailes. Vous êtes un oiseau très rapide, flottez dans l'air et vous vous dirigez vers l'océan. Vous survolez plusieurs jardins, des forêts, des champs, des villes et vous voyez tous ces paysages défiler sous vos yeux. Parfois, d'autres oiseaux vous accompagnent, puis vous laissent. Et vous arrivez à la plage, à l'océan. Vous survolez une plage. Vous voyez les vagues s'écraser sur la plage. Peut-être que vous pouvez vous rapprocher un petit peu de l'eau. Vous voyez le soleil qui brille à la surface de l'eau. Et vous vous posez sur le sable de la plage. Un instant pour vous reposer. Vous entendez le bruit des vagues. Puis à nouveau, vous vous envolez très haut, très haut. En dessous de vous, vous voyez l'immense océan. Vous regagnez les terres. À nouveau, vous survolez toutes sortes de paysages, des campagnes, des villes, des forêts, des routes. Et vous arrivez à la montagne. Par une belle journée ensoleillée, je précise. Imaginez que vous volez si haut dans le ciel que vous survolez la montagne. Le plus haut sommet de la montagne est en dessous de vous. Des monts et des monts à perte de vue sous vos pattes. Et vous planez là, au-dessus des montagnes, dans le silence apaisant. Et puis vous reprenez le chemin du retour. Vous survolez encore des forêts, des rivières, des villages. Et vous revenez vers votre point de départ, ce jardin, où tout doucement vous vous posez dans un arbre d'abord, et puis vous vous reposez sur le sol de ce jardin,
Imaginez ce que vous voyez là au ras du sol. Puis, vous quittez ce jardin. Vous redevenez un être humain. Vous redevenez vous-même, là, assise, dans ce lieu. Et je vous propose de prendre une profonde respiration. Vous pouvez bouger les doigts, les orteils, bailler, vous étirer. Étirez vos ailes, vos bras et ouvrir les yeux quand c'est bon pour vous. Voilà, petit voyage méditatif. On passe maintenant, en gardant ce calme-là intérieur, à la relaxation. Je vous laisse cliquer sur le lien suivant dans le mail.